Voilà, merci beaucoup à José d'une part et puis à Christine d'autre part pour ces mots de bienvenue. Je remercie donc les organisateurs, l'association Foi et Culture, notamment José et Christine, mais aussi tous les autres collaborateurs dans le comité de préparation et de cette soirée et par ailleurs de la journée de demain. Merci pour votre invitation. Vous m'avez invité pour intervenir dans ce cycle que vous avez intitulé l'écoute, chemin de rencontre. Voilà. Et alors, en m'invitant, cela est d'ailleurs implicitement dans les propos de Christine, c'est en référence avec le synode, le dernier synode, dans lequel nous sommes toujours. Je crois que c'est très important de se rendre compte que le synode n'est pas terminé, je viens de répéter tout à l'heure. Et dans cette perspective-là, une Église qui apprend à écouter, c'est le titre que j'ai choisi pour notre soirée, ce qui me permet de pouvoir parler du processus synodal, qui, je répète, n'est pas terminé, dont on ne connaît principalement que les deux premières phases, la troisième vient de s'ouvrir. Alors, nos grands frères les Juifs, du moins les confessants, chaque jour récitent le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dans la prière de l'Église, dans la liturgie des heures, bréviaire, comme on disait jadis, il y a le psaume 94, pour parler le français de l'Hexagone, 94, qui, au seuil de la prière de l'Église, chaque jour, est en quelque sorte l'entame de tous les offices. Venez, crions toujours pour le Seigneur, et un peu plus loin dans ce même psaume 94, aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Et si on rajoute, j'avais 203, la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît a aussi des propos qui sont tout à fait éclairants et décisifs pour ceux et celles qui veulent s'inscrire dans la lignée de sa famille monastique. Écoute les préceptes de ton maître et incline l'oreille de ton cœur. On viendra sur cette inclinaison, incline l'oreille de ton cœur. Incline l'oreille de ton cœur afin que le labeur de l'obéissance te ramène là où t'avais éloigné le labeur de la désobéissance. Très intéressant de noter le labeur, le travail dans le sens fort, et l'obéissance qui, en réalité, ne signifie rien d'autre que l'écoute, l'attitude d'obéir, donc d'écoute, de se mettre à l'écoute. Donc on est dans ce thème-là, celui qui veut suivre les préceptes de Saint-Benoît doit se mettre à l'écoute, et dans un travail. Et donc ça c'est très important, c'est pour ça que dans j'ai voulu sur cette invitation de Foi et Culture mettre le titre « L'Église qui apprend à écouter ». Pas simplement pour une Église qui écoute, c'est un des slogans du pape François, mais qui apprend à écouter. Parce que nous savons bien par expérience, vous comme moi, chacune d'entre nous, surtout les grands bavards comme moi, que c'est très difficile d'écouter. Donc il faut bien mesurer que c'est un labeur, et donc il suppose un exercice sur soi. Et cet exercice sur soi, on n'en a jamais fini de l'accomplir, de le parcourir, de s'acheminer. Une Église qui apprend à écouter. Il s'agit bel et bien d'un apprentissage, c'est important de l'avoir en tête, un apprentissage de l'écoute. De la part de qui? Le titre de la conférence, une Église qui apprend à écouter. Là, il faut d'emblée enlever de votre esprit l'Église comme s'il était en dehors de nous-mêmes. Certains parlent d'Église institution, comme si nous étions le peuple de Dieu et qu'il y a l'Église institution. Donc l'Église au double sens du terme, comme disent certains théologiens, l'Église sujet, c'est-à-dire la communauté ecclésiale. Une communauté ecclésiale qui apprend à écouter, ça c'est décisif. L'Église c'est d'abord la communauté, et puis à l'intérieur d'elle-même, les baptisés qui la composent. Donc c'est à la fois l'Église comme communauté qui se met à l'écoute, aujourd'hui écouterons sa parole, et par ailleurs, au sein de cette communauté, les baptisés qui la composent. Donc c'est l'Église sujet, comme disent certains théologiens, et l'Église de sujet, c'est-à-dire les baptisés au sein du peuple de Dieu. Je crois que c'est important de garder en tête, et quand nous parlons des baptisés, pasteurs et autres ministres y compris. Il y a
vénérable diacre dans l'Assemblée, je les salue en arrivant, donc pasteurs et autres ministres y compris. Il y a certainement l'un ou l'autre prêtre, en tout cas José, voilà, même si tu n'as pas laissé les seigneurs de la fonction, enfin selon les habitudes du pays, donc ça peut être que la question ecclésiastique a été très variable selon les temps, les siècles, les mœurs, les périodes. Donc une église qui apprend à écouter, c'est-à-dire les baptisés, tous pasteurs y compris, et tous les autres ministres de l'église. Je le souligne parce que c'est important de rentrer dans cette perspective qui a été celle de la démarche synodale, qui s'adresse et qui s'applique à toute l'église, et pas simplement à l'autorité pastorale ou à l'appareil ecclésiastique, pour parler comme Christine, l'église institution. Je crois que c'est très important d'avoir ça en tête pour bien savoir dans quel sens nous allons aller. Et donc le synode qui a été entamé, qui s'est inauguré en octobre 2021, et comme le pape François aime le dire et le répéter, c'est un chemin synodal, ou selon le synonyme, un cheminement synodal, une démarche synodale, une route synodale, un processus. Vous voyez, il y a tous ces synonymes, toutes les harmonies qui montrent bien de quoi il s'agit quand on parle de synodalité. Car ce synode-ci, contrairement à ce que la presse catholique, même la Croix ou chez nous catholiques en Belgique, disent encore, ce n'est pas le synode de la synodalité. Je crois que c'est très important de se le rappeler. D'ailleurs, synodalité, c'est un mot savant tout à fait abstrait, surtout dans les milieux catholiques. À la limite, des réformés peuvent très bien le comprendre. Mais chez nous, c'est un mot relativement nouveau, et grâce au pape François, notamment à partir du 17 octobre 2015, dans un fameux discours commémorant les 50 ans du synode des évêques, et il a dit de quoi il s'agissait quand on parlait de synodalité. Synodalité, c'est un concept abstrait, mais qui, comme tout concept abstrait, reprend un ensemble de figures, de réalités très concrètes. Et la réalité très concrète qui vient à l'esprit pour l'historien et le canoniste, c'est-à-dire le juriste d'Église, c'est que depuis les origines de l'Église, très tôt, depuis les origines de l'Église, on a une trace dans le Nouveau Testament, il y a des synodes, des conciles. J'utilise le mot parce que l'un et l'autre sont synonymes. Si nous parlions grec, on parlerait plutôt de synodos, et si on parlait latin, on dirait concile. C'est absolument équivalent, c'est tout à fait synonymique. C'est intéressant de revenir sur cette étymologie du mot synodos, qu'on ne retrouve pas dans concile, bien que vous allez comprendre. Un collègue de Louvain-la-Neuve, qui est d'ailleurs français, Arnaud Jean-Lambert, à l'occasion de sa thèse de doctorat à la fin des années 90 sur la liturgie dans les synodes diocésains, c'est une autre figure de la synodalité, un synode diocésain. Nous avons parlé jusqu'à présent du synode des évêques, mais un conseil paroissial, c'est une autre figure de synodalité. Et s'il y a des religieux ou des religieuses parmi vous, leur vie dans leur institut est tout à fait déterminée, marquée par des institutions synodales. C'est pour dire que c'est une réalité. Le pape François avait raison de le dire en 2015, de le rappeler, pendant tout le processus synodal, de rappeler que la synodalité, concept abstrait, est constitutive de l'Église. Je vous ai dit, comme historien ou comme canoniste, dès les origines de l'Église, on a des traces de synode. C'est ce que l'on trouve dans nos Bibles, selon les éditions. Les éditeurs ont donné des titres différents. Le Concile de Jérusalem, ou le Synode de Jérusalem. Et alors c'est intéressant parce qu'Arnaud Jean-Lambert, mon collègue de Louvain-la-Neuve, à l'occasion de sa thèse sur les synodes diocésains, relève que le mot, dans son étymologie, c'est-à-dire dans son origine, comprend bien entendu ce que la plupart d'entre nous savons déjà, surtout depuis quelques années, peut-être pas avant 2015, parce que c'était de fait un mot qui n'était pas présent dans la vie de l'Église catholique. Ce que nous savons, c'est que ça vient de sum avec et odos, chemin. Voilà, marcher ensemble. Ça suggère, ça connote le fait que l'on marche ensemble. Et Arnaud Jean-Lambert, dans la préparation de sa thèse, a un peu fouillé dans le grec ancien et l'attique, le dialecte attique. Et selon que l'on a l'esprit rude ou l'esprit doux au mot odos, cela signifie seuil, avec, sum et seuil. C'est-à-dire que cela signifie tout autant marcher ensemble que de passer un seuil ensemble.
très intéressant, surtout José et d'autres de l'Action catholique, ça fait très bien qu'une révision de vie ou une relecture, si vous êtes CBX ou une Lectio Divina, c'est un moment où on s'arrête pour relire, pour reprendre, pour reconsidérer le chemin parcouru. Donc la synodalité suggère ce marcher ensemble, mais ce marcher ensemble pour lequel et durant lequel on s'arrête pour passer des seuils. Et donc dans ce sens-là, c'est très riche comme étymologie, et les documents du synode, dès le départ, le fameux document de septembre 2021, qui était le document préparatoire du synode, qui a été inauguré le 9 octobre 2021, concerne justement ces deux significations. Marcher ensemble et se réunir ensemble. Se réunir ensemble pour, en quelque sorte, reconsidérer le chemin parcouru, effectuer une révision de vie, une relecture. Donc c'est dans cette perspective-là que, par exemple, les récits bibliques comme les pèlerins d'Emmaüs sont tout à fait emblématiques de ce que suppose pour l'Église un peuple en marche. Donc le peuple, c'est l'Église comme communauté, mais c'est tout autant les baptisés qui le composent, qui marchent ensemble et qui s'arrêtent pour faire le point, pour faire révision de vie, pour relire, donc, et nous pourrions même dire, du point de vue canonique, pour tenir conseil. J'aime bien dire tenir conseil, parce que les conseils d'Église, quels qu'ils soient, que ce soit un concile écuménique, un synode des évêques, un concile particulier, comme il y en a eu pour Lillard-Cambrai, ou un synode diocésain, comme il y en a eu peut-être jadis dans le diocèse et dans beaucoup de diocèses de France. Donc ces assemblées d'Église, ce sont des moments où on s'arrête pour non pas donner des conseils à l'autorité, voilà, parce que nous savons bien par expérience que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais pour tenir conseil. J'aime bien souligner à partir de l'expression en allemand Zündberat, c'est-à-dire on s'arrête pour faire le point et on tient conseil. Tenir conseil, c'est le propre en quelque sorte de ce marcher ensemble durant lequel, en temps voulu, on passe des seuils ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on passe des seuils ensemble? Parce que dans notre marché ensemble, dans ce peuple de Dieu dont le Christ est le vrai pasteur, le bon berger, le vrai berger de son Église, c'est celui qui est absent, le ressuscité, mais mystérieusement présent à travers une série de médiations, médiation d'Église, la médiation de la sainteté des fidèles, la médiation du sens de la foi des fidèles, la médiation du témoignage de beaucoup de croyants, la médiation des pasteurs et du magistère des pasteurs. Donc toutes ces médiations-là qui font l'Église nous suggèrent ce à quoi on doit être ouvert dans notre marche ensemble, tenant conseil pour écouter la parole de Dieu. Donc je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Ce n'était pas un synode sur la synodalité, même si c'est facile pour, je dirais, les médias d'en parler, synode sur la synodalité, et là de revenir au titre exact du synode dans lequel nous sommes. Je dis dans lequel nous sommes parce que le synode des évêques inauguré en 2021, comme d'ailleurs toutes les assemblées d'église, quelles qu'elles soient, et même un conseil d'unité pastorale ou un conseil de secteur pastoral, je ne sais pas si vous avez des paroisses regroupées, ou un conseil de paroissien tout court, suppose toujours 3 volets. Ça, c'est très important. Très important et tout à fait déterminant pour que la dynamique synodale, le processus, le marché ensemble, le cheminement, etc., soit quelque peu fécond. Quand il s'agit de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, sous l'action de l'Esprit Saint, il y a 3 volets. Un synode des évêques, mais un conseil paroissial, un conseil diocésain, un conseil particulier, un synode diocésain, tout ce que vous voulez, toutes les assemblées d'église ont 3 volets. Le premier volet, c'est le volet de la préparation. Voilà, et ça c'est... Il y a beaucoup de composantes de cette phase préparatoire, outre le titre, mais c'est la méthodologie. Il y a plusieurs aspects qui, en quelque sorte, assurent une bonne préparation. Si vous faites un conseil paroissial à monsieur le curé sans avoir d'ordre du jour, sans avoir déterminé le sujet et le type de réunion, c'est clair qu'on va perdre son temps. Voilà, on va toujours occuper le terrain, c'est tout des bavards, on va bien sûr parler, ou les plus pieux que moi vont faire une longue méditation de 3 quarts d'heure, comme ça la parole n'est pas distribuée, et on est vite à la moitié pour rejoindre la fin du match de football pour arrêter, parce qu'à 22 heures, il faut plus rentrer au presbytère. Vous voyez, la phase de préparation.
Toutes nos assemblées d'église supposent une phase de préparation. Et ce synode dans lequel nous avons été impliqués, je dirais nous avons, c'est-à-dire les églises locales, tous les diocèses du monde, dans l'orbite catholique, au niveau planétaire, ont été impliqués dans une démarche où la préparation s'est effectuée à tous les niveaux, au niveau diocésain, au niveau national, au niveau même continental, et finalement au niveau global de l'ensemble de l'Église. La phase de préparation. Deuxième phase, je le dis parce que c'est des choses que implicitement nous savons, mais dont nous n'avons pas nécessairement une conscience explicite. Deuxième chose, dans une assemblée d'église, c'est la célébration. Très intéressant parce que ça, c'est typiquement le jargon de l'église. On célèbre un synode. On pourrait même dire qu'on célèbre un conseil paroissial. Parce qu'il y a la conscience vive dans la tradition de l'église depuis les origines. D'ailleurs, il y a plusieurs attestations liturgiques qui le démontrent, que le Christ ressuscité est présent au milieu de son peuple, parce que nous sommes le corps ecclésial de Christ. Donc le berger, le vrai berger, le bon pasteur, le berger par excellence, c'est celui qui est à la tête de son église, dont il est le bon berger, le vrai pasteur, qui le conduit aux sources d'eau vive. Donc à l'intérieur de cette dynamique synodale, il y a la conscience des baptisés, réunis au nom de Jésus, ressuscité, qu'il est présent au milieu de nous. C'est pourquoi, au synode des évêques, celui qu'on a vécu à Rome, comme d'ailleurs au concile œcuménique, ou au concile particulier de Lille-Arras-Cambrai il y a quelques années, ou à tout concile particulier, tout synode diocésain qui se respecte, on célèbre les sessions du synode avec l'évangéliaire ouvert. Voilà, ce qui est une manière de suggérer par l'évangéliaire que c'est le Christ verbe, celui qui nous parle. Ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas l'écrit, c'est Dieu qui par le Christ nous parle. Et les Écritures, sous la forme de l'évangéliaire, nous signifient qu'il est au milieu de son peuple, il est la tête du corps ecclésial et il nous parle. C'est évidemment en regard de croyant, si un sociologue est là, il ne va pas avoir les mêmes considérations que moi ou que nous, évidemment. Donc c'est une conscience vive qu'un synode se célèbre parce que c'est la célébration du Christ qui réunit son peuple pour l'envoyer. Et là, vous voyez déjà très bien, d'ailleurs, il y a un beau numéro dans le document final du synode qui s'est clôturé dans sa phase de célébration à Rome, un beau numéro où on fait le parallélisme entre une assemblée ecclésiale, un synode au sens très large dans la diversité de ces figures, vous avez compris, conseil paroissial, synode diocésain, synode des évêques, conseil œcuménique, conseil particulier, etc. Et le parallélisme entre un synode et ce que l'on appelle, excusez-moi, parfois j'utiliserai des mots savants, mais c'est un peu notre lutte contre la croisade contre l'ignorance, la synaxe. Savons bien que c'est le mot grec qui signifie l'assemblée, la synaxe eucharistique. Si nous étions orientaux byzantins, ou célébrant en grec, l'Eucharistie, l'assemblée eucharistique, c'est la synaxe eucharistique. Vous voyez, c'est la même étymologie, la même conscience que le Christ est présent dans l'Eucharistie. C'est lui, l'acteur de la liturgie, mais par des médiations. Comme le rappelait le Concile, Sacrosanctum Concilium numéro 7, le Christ est présent dans son Église par son corps ecclésial, par la parole qui est proclamée et accueillie dans la foi, par les sacrements, et par d'autres médiations. Donc il y a cette conscience que c'est le Christ qui réunit son Église pour l'envoyer. Toujours intéressant parce que quand les chrétiens se rassemblent, c'est pour être dispersés. C'est pour ça que le ministère des diacres est intéressant, parce que c'est normalement au diacre qu'il revient la parole, allez, sortez. C'est fini. La messe commence quand un monde se construit, selon un cantique que vous chantez peut-être, selon les communautés dans lesquelles vous êtes investis. La messe commence quand un monde se construit, on est réunis au nom du Christ, mais c'est le même Christ qui nous rassemble et nous envoie. Donc, allons dans la paix du Christ. Voilà, donc ça c'est très important. Phase de préparation, phase de célébration, et depuis le 26 octobre, à la clôture de la phase de célébration qui, dans ce cas-ci, s'est tenue en 2 sessions, octobre 23, octobre 24. Le pape a fait une salutation finale, remerciant les participants, c'est quand même 354 personnes, dont
80 non-évêques, et dans les 80 non-évêques, 54 femmes, dans les 54 femmes, une vingtaine de religieuses, et dans le reste, des mères de famille ou autres qui venaient de partout sur la planète. Et dans une dynamique synodale qui a consisté justement à travailler par tablé de 12 personnes, où on pouvait trouver un cardinal, un archevêque, un évêque, peut-être un prêtre, un diacre, il n'y avait qu'un diacre, c'est un diacre belge, voilà, comme ça, parce que les évêques de Belgique avaient envoyé 2 délégués, il y avait un évêque qui est plus qui d'autres, ils ont envoyé un diacre, mais c'est grâce à eux qu'il y a eu au moins un diacre au synode, c'est quand même un peu significatif de l'intérêt, de l'attention que l'on porte au diaconat dans l'Église latine encore aujourd'hui. Donc voilà, par tablé, on a vécu cette dynamique, les uns et les autres, et cette dynamique a reposé dans ce que l'on a appelé, ça se discute, c'est l'appellation, la conversation dans l'esprit. Ça me dérange un peu depuis le début du processus du synodal, même si j'ai des affinités avec la famille ignatienne, mais conversation spirituelle, conversation de l'esprit, ça me dérange un peu parce qu'il y avait un peu cette touche spiritualiste. Mais il faut bien la comprendre parce que le Christ, qui est absent, le ressuscité, mais qui est présent par tout un ensemble de médiations, la communauté, les uns et les autres, nous sommes le corps de Christ, nous l'écoutons dans sa parole proclamée, les évangiles, ou plus largement les Écritures, et si nous l'écoutons, et si nous décelons, déchiffrons, décodons sa présence parmi nous, c'est par l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné à tout l'univers, parce que rappelez-vous, dans ce poème de la création, on nous dit qu'au seuil, à l'aube de la création, l'Esprit plane sur les eaux. Souffle, il plane sur les eaux. Donc ça veut dire que l'Esprit est donné à tout être humain. S'il est là présent à tout être humain, pas pour Jésus, ni Abraham, ni qui que ce soit, donc c'est l'humanité déjà en quelque sorte, puisqu'elle est la création de Dieu, qu'il a en quelque sorte instauré dans la distance, il crée, c'est pas un Dieu panthéiste, nous ne sommes pas une émanation de Dieu, Dieu nous crée en face de lui, dans la distance mais aussi dans la liberté. Donc cette création est en quelque sorte inspirée par ce Dieu qui, tout en respectant notre liberté, peut l'animer pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Donc, vous voyez, le processus synodal, préparation, célébration, et le troisième volet, je vais y arriver, c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Important d'avoir ça en tête. Je vois que Christine regarde là, on est bien. Parce que j'ai commencé à stresser, si vous regardez comme Christine. On est bien. On est bon, parce que, voilà, elle a déjà une consigne, elle a besoin de la consigne. Voilà, troisième volet, ça c'est très important. Je reviendrai peut-être plus demain, mais je crois que c'est bon pour nous tous de bien mesurer le moment où nous vivons. Je crois que nous vivons un grand moment dans l'histoire de l'Église catholique, tout à fait. On a vécu un tout grand moment entre 1962 et 1965, le deuxième concile du Vatican, voilà, un tout grand moment dans la vie de l'Église. Il y a 60 ans, ça s'est terminé il y a 60 ans. Un grand moment pour lequel le synode, tel que l'a voulu le pape François, est un moment pour faire le point. Où en sommes-nous dans l'appropriation du Concile Vatican II? Est-ce que c'est simplement un événement du passé, une assemblée, un événement, un ensemble de documents que très peu de monde a lu intégralement, ça c'est clair. Personne n'a lu intégralement, si vous me le trouvez, vous l'indiquez. Moi, je n'ai pas lu intégralement tous les textes du Concile, mais donc un événement, des documents, mais tout autant ce à quoi le Concile Vatican II a donné lieu. Donc les théologiens, mais surtout les canonistes, vont parler de réception. On est dans la phase de réception du Concile, c'est-à-dire d'appropriation de ce à quoi il a donné lieu. Ça, c'est la vie de l'Église. Bien sûr, dans la foulée d'événements et sur la base des documents et de leur mise en application. Vous voyez, la phase de réception du Concile Vatican II, eh bien, pour notre part, si le synode 2021-2024, les deux premiers volets, préparation et célébration, s'inscrivait dans cette lignée, dans cette continuité du Concile pour faire le point, pour le recevoir. Maintenant, on est dans la phase de réception du synode. Réception, je dirais, utiliser une image sur laquelle je reviendrai demain, on pourrait dire utiliser une image qui parle à tout le monde, parce que tout le monde
passe par ce métabolisme de la digestion. C'est la digestion de Vatican II. Le synode 21-24 et le moment où nous sommes est un moment de digestion de Vatican II. Où en est-on dans la digestion? Or, nous savons bien par l'expérience, tout le monde fait l'expérience, la digestion elle est à la fois facilitée par des éléments extérieurs et intérieurs. Donc, par hérédité ou d'autres obstacles liés à notre finitude, on a des difficultés de digérer. C'est vraiment, on n'a pas le même bonheur d'apprécier ce qu'on a goûté ou dégusté pendant le repas. Alors on est toujours précautionneux dans ce qu'on mange, mais il y a aussi les facteurs extérieurs de la digestion. Nous savons bien qu'il suffit de mauvaise humeur, d'avoir mal dormi, que le Paris Saint-Germain n'ait pas gagné le match, pour que tout à coup on soit le lundi matin agacé, qu'on arrive au travail hors de soi. Voilà. Donc c'est ce facteur de réception, d'appropriation, de digestion de Vatican II, le pape l'a voulu avec ceci. Je le dis parce que c'est ça qui est fondamental. Alors, ce qui est fondamental, on y reviendra demain, c'est qu'à partir de ce troisième volet qui est une assemblée d'église, ici un synode des évêques, il s'agit de se l'approprier, de le digérer. Et ceci, dès le départ, le pape nous a donné une question. Il en a donné plusieurs, mais la question déterminante, c'était dans notre marché ensemble, dans nous réunir ensemble, quel est le pas que l'Esprit Saint nous invite à faire pour être une église vraiment synodale. C'est-à-dire une église où on marche ensemble et on prend le temps de s'arrêter pour tenir conseil et voir comment on avance. Une église n'a de sens que, bien sûr, rassemblée, mais disséminée, convoquée et dispersée. C'est comme disait le Père Congal, la vie du peuple de Dieu repose sur ce phénomène de systole, diastole, comme notre cœur. Donc l'église, c'est tout autant l'église qui se rassemble et l'église qui est envoyée. Donc vous voyez, je le souligne parce qu'au moment où nous sommes, en cette étape, maintenant début avril 2025, après la clôture de la phase de célébration, on est dans la phase de réception. Je reviendrai demain, mais cette phase de réception, elle n'est pas uniquement à l'horizon de 2028, ce que le secrétariat général du synode a signifié aux évêques en disant, écoutez, mes amis, il faut quand même un peu s'y mettre là. Donc arrangez-vous pour que dans vos églises locales dont vous avez la charge, ce ne sont pas les propriétaires, ce n'est pas leur capital, leur core business, c'est l'église qui leur a été confiée. Le peuple de Dieu leur a été confié, eh bien, pour faire un peu le point avec votre peuple, de savoir comment vous marchez ensemble, selon l'Évangile, pour que ce soit vraiment une bonne nouvelle, pas uniquement pour nous, ni pas d'abord pour nous, bien sûr, elle est pour nous, mais pour le monde où nous vivons. Parce que l'Esprit est à l'œuvre dans ce monde. Dieu est à l'œuvre partout, pas simplement dans le cœur des croyants, ni au sein de la communauté chrétienne. Oui. Et alors le pape François cette question la gardons là, quel est le pas que l'Esprit Saint nous invite à faire pour être une église vraiment synodale? Et c'est une question d'actualité permanente. Donc c'est pas parce qu'elle était posée en septembre 21 à la veille de l'ouverture du synode octobre 21 qu'elle est déjà une réalité du passé, ça reste une réalité présente dans nos communautés d'église. Et là, j'aime bien rappeler à ce propos-là, pour toutes nos communautés d'église, notamment le conseil paroissial, j'imagine que José a quand même un conseil paroissial. Oui, quand même un peu. Ah oui, deux, on en a peu à peu, mais il y en a un. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte ce conseil paroissial, je reviens à ce que disait Paul VI. Paul VI, dans le premier document après le concile, un document canonique, parce que le concile, c'est de belles idées, les théologiens savent passer de belles idées dans tous les sens, c'est magnifique. Voilà. Mais les canonistes sont beaucoup plus pratiques, comme disait le Père Congal, ce sont des hommes des faits. Et donc, dans le document post-conciliaire, donc quelques mois après la fin du concile, le pape, au moment de donner des normes bien précises pour les conseils pastoraux diocésains ou paroissiaux, rappelait la finalité de ces conseils. Mais c'est valable pour toutes les assemblées d'église. La finalité d'un conseil paroissial, c'est pas nécessairement, même si c'est une excellente chose, organiser un pèlerinage à Panneux, en Belgique, à la Vierge de Panneux, la Vierge des pauvres. Ce n'est pas non plus organiser la prochaine Francifère paroissiale, même si c'est très important, la Francifère paroissiale, pour réalimenter les caisses de la paroisse. Si on
tient conseil en Église, c'est pour vérifier la conformité de la vie avec l'Évangile. Ça devient intéressant. Et là, on rejoint, cher José, l'Action catholique, le mouvement, où on ne fait pas pour où on en est. Comment est-ce que, dans ma vie individuelle et collective, je réponds à ce que le Seigneur attend de nous? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il attend, Seigneur? Eh bien, cherchez, mettons-nous à l'écoute. Et second préalable, je m'excuse, je suis un peu long, mais je ne regrette pas d'être long, parce que d'autre part, j'ai surpris que plusieurs personnes avaient déjà pris une feuille de 6 pages, un feuillet de 6 pages sur mon propos. Je ne vais pas suivre, d'ailleurs vous avez remarqué, je ne suis toujours pas dans le feuillet, donc vous pouvez chercher dessus, je ne suis pas. Mais je l'ai fait exprès avec l'accord des organisateurs. C'est un document que vous pouvez emporter si le sujet vous intéresse ou vous passionne. Vous pouvez prolonger cette réflexion et surtout la partager. Mais voilà, c'est un support pour la suite. Revenons à mon propos, dans lequel je suis toujours pas rentré. C'est le défaut des professeurs, avoir de longues introductions. Mais je crois que c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit. Une église qui, oui, et alors en plus, José qui se demande où aller. Tu peux passer à notre image. Voilà. Donc une église qui vient de célébrer un temps fort, voulu par le pape François, pour recevoir, pour digérer 60 ans plus tard le Concile Vatican II. C'est très intéressant que dans la phase de réception, je vous l'ai dit, le pape, dans la salutation finale, il rappelle très clairement ce que les pères et les pères synodaux ont dit, à savoir qu'il revient aux églises locales, c'est-à-dire aux diocèses, de le mettre en œuvre. Là, c'est très intéressant parce qu'on est dans une évolution dans notre imaginaire catholique. Vous savez bien, on parle souvent de culture d'entreprise, donc l'imaginaire d'une culture d'entreprise, de représentation sociale. Dans le monde catholique, évidemment, on est dans un axe tout à fait vertical. Le pape, l'évêque, le curé, l'assistant paroissial, on est toujours référé à la personne, à la dimension personnelle du ministère. Donc, dans cette perspective-là, on attendrait que le synode qui vient de se clôturer dans sa phase de préparation de célébration soit en quelque sorte engagé par le pape, que le pape nous dise ce qu'on doit faire. Voilà. Le pape peut le dire, de toute façon, on ne suivra pas, ça c'est déjà dans les faits, comme ça. Donc, mais le pape insiste très bien, et ça c'est très significatif, depuis Vatican II, nous ne mesurons pas que nous sommes dans un tournant qui ne commence pas vraiment Vatican II, mais peut-être déjà avant, et qui même nous renvoie à la grande tradition de l'Église au premier millénaire. Nous sommes dans un tournant, on passe d'une compréhension de l'Église verticaliste, d'une part, mais aussi universaliste. L'Église catholique, c'est tout à coup toute l'Église. Voilà. Et depuis Vatican II, grâce à certains textes bien spécifiques, mais surtout à la dynamique du Concile, on a progressivement pris conscience que l'Église catholique, c'est un ensemble d'églises locales. Donc, c'est-à-dire, c'est l'unité catholique, c'est l'ensemble, c'est la catholicité de l'Église, c'est l'ensemble des églises locales. On n'est pas chrétien à Pau comme on l'est jusqu'à Bayonne, dans un même diocèse, mais aussi à Albi, à Liège, ou à Ouagadougou, à Kinshasa, parce que ces chrétiens de ces différents lieux accueillent la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et la traduisent dans leur existence et leur collectivité selon leur culture et leur histoire. Vous voyez cette dimension que certains appellent d'inculturation est révélatrice de la catholicité de l'Église. Quand dimanche, sans rire, demain ou après-demain, on va dire je crois l'Église catholique, c'est pas l'Église universelle, c'est l'Église dans la mesure où elle se réalise en ces lieux. C'est la catholicité de l'Église. Alors, c'est ça le tournant, un des tournants, c'est plusieurs choses qui ont été engagées à Vatican II, c'est la redécouverte de l'Église comme communion d'églises locales. Et le pape a tout à fait raison dans cette logique-là de dire le synode, sa célébration vient de se terminer, pour sa mise en œuvre, c'est aux églises locales de bouger. Voilà. Donc, je le dis parce que ça nous permet de mesurer la responsabilité qui est la nôtre, et pas simplement au pape ou à Rome, la nôtre, nous et nos pasteurs, de faire le point sur le processus synodal. Voilà. Gardons ça en tête, c'est très important. Et donc, une église qui apprend à écouter. Une église qui apprend à écouter, et là je reviens sur un autre acquis du tournant de Vatican II. Souvenez-vous, Vatican II a remis en valeur
et ça on ne s'en rend pas compte, ou bien c'est encore un labeur, un travail laborieux, hein, on ne se rend pas compte que pour Vatican II, hein, on a dépassé une vision privée de l'Église. C'est le Père Congar qui le disait, c'est pas moi. Donc, les grands théologiens comme le Père Congar le disaient déjà au début des années 70. Il se disait, tiens, dans ma propre théologie, depuis l'avant-deuxième guerre mondiale, lui qui s'est fort intéressé au laïcat, hein, dans ma théologie, j'ai connu un grand tournant dans les années 50. Le grand tournant dans la théologie du Père Congar et au Concile Vatican II, c'est qu'on abandonne, on passe, parce qu'on n'abandonne jamais, hein, on glisse, on passe d'une conception, c'est-à-dire d'une perception et d'une représentation de l'Église privée, le clergé et le laïcat. Donc ça, c'est en quelque sorte notre héritage du deuxième millénaire. Pour différentes raisons, je ne sais pas le lieu d'expliciter ça. Et le Père Congar dit, on est passé d'une représentation, hein, d'une perception et d'une représentation de l'Église clergé laïcat, hein, à une compréhension de l'Église à partir de la condition commune. Et ça, le pape François est tout à fait dans la ligne de Vatican II, comme Paul VI, comme Jean-Paul II, comme tout qui vous voulez, hein, donc c'est-à-dire une compréhension du peuple de Dieu à partir de la condition commune de tous les baptisés. Et quel est l'enracinement, le fondement de cette condition commune? C'est que vous et moi, chacune d'entre nous, dans la diversité que nous représentons, eh bien, nous avons été plongés dans la mort avec Jésus pour ressusciter avec lui. Parle comme saint Paul, au chapitre 6 de la lettre aux Romains, plonger avec le Christ pour ressusciter avec lui. Donc, en quelque sorte, dans ce plongeon baptismal, qui est la condition de tous les fidèles, de tous les croyants dans l'Église, c'est précisément mourir pour vivre. Hein, c'est passer de cette dynamique, je dirais, du péché qui nous coupe et qui nous sépare les uns des autres et qui nous replie sur nous-mêmes, hein, donc de mort, à une résurrection dès lors que le péché et le mal sous différentes formes n'a plus non plus le dernier mot. Donc, dans cette perspective-là, Vatican II souligne cette condition commune de baptisé. Et le pape François est tout à fait dans cette ligne-là. C'est pour ça que le synode que nous venons de vivre, si vous allez sur Internet voir le document final, je vous invite à le lire. Attention, le pape François aussi, qui est un homme réaliste, un homme de terrain quand même, hein, il disait le jour, à la dernière journée de célébration du synode, le 26 octobre, il disait, je sais bien que tout le monde ne va pas le lire. Voilà, ça ne fait pas grand-chose, c'est une cinquantaine de pages, mais au moins allez parcourir la table des matières. Et au moins choisissez tel ou tel chapitre, c'est-à-dire chaque chapitre, c'est une petite vingtaine de numéros. Et alors, prenez la peine avec d'autres dans vos équipes, formellement ou informellement, de partager là-dessus. Et vous verrez en quoi, précisément, ce synode, dans sa célébration, confirme les acquis de Vatican II, et notamment cette condition commune de tous les baptisés. Là, je crois qu'il faut bien mesurer la chose. Dernière chose dans mon introduction, parce que l'introduction n'est pas terminée, comme je vois que Christine commence à s'installer. Dans mon introduction, et là, je rejoins encore le pape qui disait dans ce fameux discours du 17 octobre 2015, à l'occasion des 50 ans du synode des évêques, parce que le synode des évêques est une création tout à fait récente, d'après le concile, enfin au concile, mais qui n'a démarré que dans la foulée du concile, et disait le chemin de la synodalité, un peu redondant puisque la synodalité est un cheminement, le chemin de la synodalité est le chemin sur lequel Dieu veut engager l'Église au 3e millénaire. Bravo! Bravo, Pape François, parce qu'il n'a pas dit au XXIe siècle. Pape François, qui est un homme quand même un peu réaliste, se rend bien compte qu'on ne va pas changer l'Église catholique du jour au lendemain. Hein, et donc, on est vraiment dans un grand tournant. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs tournants. Il y a le tournant passe une Église universaliste et une Église qui est la communauté des Églises locales. Hein, et il y a le tournant d'une compréhension privée, clergé laïca, à une compréhension à partir de la condition commune de tous. C'est la pyramide inversée, comme dit le pape François. Ça, c'est fondamental. C'est le baptême de notre condition. Et ce n'est pas le pape François qui l'a dit, Jean-Paul II l'a dit aussi. Hein, pour ceux qui croient qu'il y a des nouveautés extraordinaires, hein, Jean-Paul II l'a beaucoup souligné, hein, justement en soulignant le passage d'une compréhension de notre vie catholique à partir de l'Eucharistie, hein, mais de passer d'une compréhension de notre vie catholique à partir de notre condition de baptisé. À quoi m'implique la vie de baptisé? Eh bien, dans le plongeon baptismal
J'ai été rétabli dans ma dignité d'enfant de Dieu par le Christ qui est le Fils unique. Nous avons été faits fils adoptifs, comme dira Paul dans la lettre aux Romains, et par voie de conséquence, des frères et des sœurs nous ont été donnés. Donc le double effet du baptême, c'est peut-être l'effacement de la tâche originelle, mais ça c'est une théologie du IVe siècle, mais avant d'arriver là, dans saint Paul, le double effet du baptême, c'est la dignité d'enfant de Dieu dans laquelle on est rétabli, parce qu'elle avait été abîmée par le péché, et d'autre part, mais en même temps, pas après, mais en même temps, de manière intrinsèquement liée, la fraternité dans laquelle nous avons été introduits. Au baptême, des frères et des sœurs ont été donnés, contrairement à la devise de la République, qui a introduit seulement en 1830 la fraternité, ce n'était pas là avant. La fraternité n'est pas un devoir moral, n'est pas sur le plan éthique, mais c'est notre propre condition foncière de baptiser. Nous avons été plongés dans une fraternité. Évidemment, c'est toujours très difficile de vivre la fraternité, nous le savons aussi par notre expérience humaine dans nos fratries. Tout ça pour dire qu'on n'est pas dans une religion de bisounours, et qu'il faut bien, dans cette dynamique que l'Évangile nous ouvre, à laquelle elle nous invite, vivre sans cesse une conversion pour reconnaître en autrui un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Une église qui écoute. Dans les feuilles, je ne développe un peu plus, et si vous n'avez pas de tirage papier, vous demanderez à Christine, elle vous l'enverra par internet ou par mail. Voilà. Alors on va passer à l'image l'église qui écoute. Parce que les acquis du synode, je l'ai déjà fait allusion, j'ai fait allusion au passage, vous voyez, au glissement de l'Église universelle à l'Église communion d'église, au glissement d'une Église privée à une Église reposant sur la dignité baptismale, et d'une Église, en quelque sorte, où les uns et les autres deviennent acteurs. Acteurs pour porter l'Évangile. Une Église qui écoute. Le pape François, déjà, dès le début de son pontificat, et là, on vient tous à les relire, aussi par dose homéopathique, parce que je crois que personne d'entre vous, même moi je l'ai littéralement, Evangelii Gaudium, c'est l'exhortation apostolique du pape François au début de son pontificat, donc le 13 novembre 24 novembre 2013, donc il y a déjà 10 ans, bientôt 10 ans, et bien il y a 12 ans, il souligne justement cette dynamique de l'écoute. L'Église est une Église qui écoute. Écoute comme on l'a entendu, et qui écoute avec le cœur. Ça, c'est très intéressant de se reporter, par exemple, à une allocution qu'il a prononcée à l'occasion d'un événement, je crois que c'est en 2022, à l'occasion du 24 janvier, de la fête pour des médias, il a souligné l'importance de l'écoute. Nous sommes une religion de l'écoute, et pas du voir, on écouter, pas du voir. D'ailleurs, on ne voit pas Dieu, et tout au plus, si on le voit, on ne voit pas de face. Donc l'écoute. C'est pour ça que j'ai insisté dès le départ, écoute Israël. Donc écoutons-nous sa parole. Et donc la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Donc Dieu qui nous parle, il nous parle par les Écritures, mais ces Écritures que nous écoutons ensemble en Église, que nous méditons individuellement, mais que nous pouvons tout autant partager dans la prière commune avec d'autres, ces Écritures, dès lors que nous les lisons, que nous les écoutons, que nous les accueillons dans la foi, parce que ce n'est pas simplement un cercle biblique, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre cheminement de tous les jours, et bien ces Écritures, elles résonnent toujours dans notre réalité à nous, très concrète. Nous pouvons lire le même passage d'Écriture pour notre prière individuelle ou collective, mais ça va résonner en fonction de notre propre vécu et du monde dans lequel nous vivons. Je crois que c'est très important, et on rejoint un autre acquis, le Vatican II, qui n'est pas nouveau. Ce que le Vatican II sanctionne et consolide, c'est des choses hautement traditionnelles. C'est qu'un Vatican II, on a appelé les signes des temps. Donc la parole de Dieu, elle résonne dans notre vécu quotidien. Parce que Dieu nous parle ici et maintenant, individuellement, mais collectivement. Donc cette écoute suppose que dès le départ, et le pape Benoît XVI avait fortement souligné là, il y a une centralité de la parole de Dieu. C'est là qu'on voit que grâce à Vatican
52, on rattrape un peu le grand retard sur les églises de la Réformation, qui ont d'emblée, pour différentes raisons, il ne m'appartient pas de les développer ici, mais en avant la primauté de la parole de Dieu, alors qu'en réaction, en opposition, face à cet ennemi construit qu'a été le protestant, on a mis en avant le Saint-Sacrifice de la messe, pour parler comme d'antan. Vous voyez les sacrements, alors que ce qui est fondamental, c'est-à-dire à la racine, ce qui est radical, ce qui est à la racine de notre être chrétien, c'est Dieu qui nous parle. Par le Christ, et sa parole résonne dans notre vie quotidienne, grâce à l'Esprit Saint. C'est pour ça que quand nous prions, nous invoquons cet esprit pour qu'il libère notre cœur de tout ce qui le replie sur lui-même, de tout ce qui le tracasse, de tout ce qui le préoccupe, de tout ce qui le distrait. Nous savons bien que la prière est un labeur, un travail au sens fort du terme. Donc dans cette perspective-là, la centralité de la parole, heureusement que le Concile la remet en valeur. Ça concerne le concilium, le Dei Verbum pour écriture et tradition, et Benoît XVI a suffisamment souligné cela dans le synode sur la parole de Dieu. Dans cette perspective-là, c'est écouter Dieu qui nous parle par sa parole dans le monde où nous sommes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais séparé ou éloigné de ce qui nous préoccupe, de ce à quoi nous sommes invités à nous impliquer. Très intéressant, en octobre 23, le 7 octobre, vous savez bien, c'est justement l'agression terroriste de Gaza sur Israël et la répression. Très intéressant de voir que pendant toute la session d'octobre 23, même avant le 7 octobre, tous les jours, on avait en quelque sorte des points d'actualité. Évidemment l'Ukraine, les Ukrainiens dans l'Assemblée synodale, et d'autres réalités, surtout des guerres perdues, des guerres oubliées, qui s'en souviennent en Somalie, au Soudan, enfin, il y en a au moins une cinquantaine qu'on oublie parce qu'elles ne sont pas au cœur de l'actualité. Donc tous les jours, on avait d'une manière ou d'une autre, comme, ça me rappelle ce qu'on m'appelait au séminaire au début, c'est qu'on doit avoir le billet de prière dans une main et le journal dans l'autre, comme on disait dans le temps. Donc je crois que c'est très important de comprendre que c'est Dieu qui nous parle, la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle par le Christ, qui son Verbe, sa parole, elle résonne grâce à l'Esprit Saint dans ce qui fait notre vécu de tous les jours. Voilà, et on doit laisser place à Dieu pour que sa parole soit quelque peu féconde. Et que veut Dieu quand il nous parle? Ça, c'est très intéressant. Très intéressant, là, on est vraiment dans l'ordre de la communication. Quand nous parlons à d'autres, ce n'est pas purement et simplement, oui, très souvent c'est le cas, mais pas uniquement pour transmettre un message. Quand nous parlons à autrui, c'est pour, en quelque sorte, nouer une relation, pour communiquer. Et la communication, ce n'est pas simplement le message qui est transmis entre un locuteur et un récepteur. Bien sûr, il y a quelque chose à se dire. Il y a un message qui est transmis, mais qui suppose justement cette relation à celui qui écoute. Très important, cette parole de Dieu qui doit être écoutée à partir de ce que nous vivons tous les jours grâce à l'action de l'Esprit Saint. Dieu nous parle, et donc nous devons l'écouter avec un cœur ouvert pour que sa parole soit féconde, pour qu'il puisse porter ses fruits. Et quel est le fruit que Dieu cherche en nous parlant, depuis toujours et pour toujours? Et ça, nous avons Saint Jean, le jour de Noël, on lit ça, c'est parce que la parole s'est faite chair. Dieu veut nous parler dans notre condition humaine. Et Dieu nous parle parce que s'il a pris la peine d'assumer notre condition humaine, c'est parce que nous méritions d'être visités par lui. Nous sommes religion de l'incarnation. Dieu nous parle pour nouer une relation, pas simplement pour transmettre un message. Là aussi, c'est un acquis du Concile, des verbaux. On dit Dieu se révèle non pas pour donner un message ou le dépôt de la foi qui tombe sur la tête ou la doctrine. Dieu nous parle pour s'entretenir avec nous comme avec des amis. Des verbaux numéro 2, allez relire ça dans le décret de la constitution du Concile sur la parole de Dieu. Dieu nous parle pour établir une communication avec nous. Donc le message est important, mais c'est tout autant ce qui se passe. C'est ce que nous vivons au quotidien. Voilà. Donc c'est très important. Vous voyez, on est déjà dans la piste. Alors à partir du moment
ou, comme le redira le pape François, comme la théologie latino-américaine l'a souligné ces dernières décennies, Dieu parle à partir du cri de son peuple, dans le cri de son peuple. Et Dieu, qui aime tous les êtres humains, a une option préférentielle pour les pauvres, un peu comme dans une famille. Les parents peuvent avoir, tout en aimant tous leurs enfants, comme une préférence pour celui qui peut-être est moins bien noté, a quelques difficultés. Voilà. Donc il y a cette option préférentielle qui n'est pas exclusive. Dieu, tous les êtres humains sans exception sont exclusifs, mais à partir des pauvres. Justement parce que c'est eux qui ne bénéficient pas de la reconnaissance de leur dignité et de cet échange d'amour avec les autres êtres humains. Donc vous voyez, l'écoute de la parole de Dieu, Dieu nous parle pour établir une communion avec nous, et il nous parle dans ce qui fait notre quotidien, dans cette résonance de la parole de Dieu, dans la réalité de tous les jours, individuelle et collective, et il nous parle pour rentrer en communion avec nous. Donc ça c'est très important. On passe ainsi comme ça à une écoute, une église qui dialogue. Combien de temps Christine, c'est assez. C'est bon, c'est bon. Ça arrive, un processus de digestion. Si ça n'est pas l'autre, c'est pas. Vous voyez, l'église qui écoute. Je répète ce que j'ai dit au tout début, c'est un labeur de l'obéissance. Ne nous faisons pas d'illusions, c'est difficile d'écouter. Ça nous coûte d'écouter. Parce que ce qui est maladif chez nous, c'est un peu notre blessure d'être humain, c'est de nous mettre au centre de tout et de focaliser l'attention sur nous-mêmes. Donc l'écoute suppose un décentrement. Donc si j'écoute, ça veut dire que je m'ouvre à celui qui me parle, ou à Dieu qui me parle à travers le cri des pauvres, à travers autrui. Mais aussi dans le synode, on a fort souligné, d'ailleurs j'ai repris la citation, l'écoute réciproque. L'écoute réciproque. Donc c'est un processus laborieux, c'est un abord d'obéissance qui nous est coûteux. Donc c'est pour ça que j'insiste, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est pas l'apprentissage théorique, c'est en le faisant. C'est en nous mettant à l'écoute que l'on apprend à écouter. Et écouter, ce qui suppose le décentrement, permet la communication. Vous voyez, on arrive dans ce deuxième aspect qui en est comme la conséquence ou la corrélation d'une église qui dialogue. Et là, nous avons de nouveau le pape François qui est en plein dans la lignée de Paul VI. On peut dire que c'est vraiment Paul VI son inspirateur. Paul VI, dans l'encyclique qui ouvrait son pontificat, qui s'appelait Ecclesiam Suam, l'église du Christ, son église, du Christ, à la nôtre. Et bien dans cette encyclique, il dit, et c'est très important de nous rappeler ces paroles-là, l'Église se fait parole, l'Église se fait communication, l'Église se fait dialogue. Vous voyez, c'est corrélatif à l'écoute parce que pour qu'un dialogue s'instaure, il faut qu'il y ait non seulement un partenaire, mais qu'il y ait une réception, une écoute et une écoute active. Si depuis 45 minutes vous aviez pris Gaël, le Paris Match ou le Figaro, je parlais dans le vide, donc rien n'allait s'installer, même à ce stade-ci, votre attention est révélatrice de ce qui s'instaure comme communication entre nous. Donc l'écoute et sa corrélation, c'est le dialogue, l'interlocution, parler entre nous. Et là aussi, cela signifie que pour qu'il y ait un vrai dialogue, chacun doit être respecté. Le même Paul VI non, ça c'était Jean-Paul II. Jean-Paul II, je le cite dans les feuilles. Quand vous avez les feuilles, vous allez voir les citations. Dans son encyclique en 1990, pour parler le français, non parler dans l'Hexagone, mais parler dans beaucoup de pays ailleurs. En 1990, dans son encyclique Redemptoris Domini, il donne les qualités du dialogue. Et donc il dit, attention, le dialogue c'est un stratagème. Connaissons dans l'entreprise, le DRH ou d'autres qui viennent soi-disant dialoguer avec vous, mais c'est un stratagème. C'est pour finalement obtenir ce qu'ils cherchent. Et donc Jean-Paul II le dit très clairement, c'est pas un stratagème, c'est pas purement technique. S'il doit se déployer, c'est justement dans une reconnaissance mutuelle, donc qui suppose l'écoute réciproque.
l'écoute réciproque, et qui suppose que l'autre soit reconnu pour ce qu'il est. Donc forcément dans sa différence. Vous voyez, c'est pour ça que je répète, c'est laborieux, c'est un labeur d'obéissance, de dialogue. Hein? Quand l'Église se fait conversation, ça veut dire que si la conversation va marcher, il faut que l'autre se sente non seulement respecté, écouté, mais qu'il ne ressente pas comme une emprise ou un endoctrinement ou une imposition d'un message. Vous voyez, et c'est là qu'on voit de nouveau, je reviens au texte de Vatican II, Dei Verbum, Dieu, quand il nous parle, numéro 2 de Dei Verbum, c'est pas pour transmettre un message, c'est pour entrer en communication. Quand nous dialoguons, quand nous rentrons en conversation les uns avec les autres, c'est pour nouer quelque chose. Et ce n'est possible qu'au-delà, ou par la médiation du message, dans la mesure où nous nous reconnaissons et nous nous respectons. Donc ça veut dire, vous voyez, se joue dans cette Église qui écoute, dans cette Église qui dialogue, qui en est la corrélation, se joue à la fois notre propre identité et l'altérité. Nous savons bien par expérience, nous ne pouvons vraiment dialoguer que quand nous sommes suffisamment assurés de notre propre identité. D'ailleurs, des fois, spontanément, dans certains sujets où on n'est pas expert ou compétent, on se tait, on ne rentre pas dans la conversation. Donc, ça suppose quand même une relative parité, une symétrie dans l'échange, pour que ça fonctionne. Donc, à la fois une conscience vive de mon identité et une reconnaissance de l'altérité. Et c'est d'ailleurs dans la mesure où l'autre est reconnu pour autre qu'il se sent respecté et vice-versa. Vous voyez, c'est difficile, avouons-le, c'est difficile. Toute cette belle théorie que j'évoque à partir de Paul VI, de Jean-Paul II et du pape François dans le processus synodal nous rappelle que c'est un apprentissage. Donc dans cette perspective-là, l'Église qui se fait conversation a ses propres conditions de fonctionnement. Et donc les conditions de fonctionnement, c'est éviter de considérer le dialogue comme une stratégie, mais de créer un climat. Le pape François, qui reprend ce que disait le pape Paul VI dans l'Église se fait conversation, ajoute, en citant d'ailleurs la première lettre de Pierre, on va dialoguer, on va vivre cette interlocution, cette conversation, dialogue, avec douceur. Voilà. Même quand on n'est pas d'accord, parce que quand on se sait différent, parce que forcément nous sommes toujours ultimement différents, eh bien c'est avec douceur. S'il y a des choses sur lesquelles nous avons à nous entretenir, de nouveau, entretenir, interlocution, dialogue, eh bien cela suppose que dans la différence qui parfois est conflictuelle, on puisse le faire avec douceur, et on revient toujours à la case départ dès lors que nous nous reconnaissons et que nous nous respectons personnellement. Donc, vous voyez, cette église qui écoute et qui dialogue a ses conditions. Le pape François parle de l'art de l'écoute. Plus que la technique. Bien sûr, il faut se former à la technique d'écoute, ne fût-ce que pour pouvoir critiquer ou vérifier la manière dont nous écoutons. Les travailleurs sociaux parmi vous, ceux qui sont plus directement confrontés avec l'humain, que ce sont des enseignants dans le monde médical ou paramédical, l'écoute est très, très importante. Il y a des techniques pour corriger ou améliorer notre manière d'écouter. Mais au-delà d'une technique, c'est un art qui suppose de créer un climat et de s'exercer dans cette conversation à la vivre avec douceur. Alors c'est très intéressant, je reviens sur la feuille, mais ici tout le monde est tout à fait troublé, ici, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je reviens avec cette citation numéro 28. La marche commune des chrétiens implique la rencontre en assemblée, vous avez compris, marcher ensemble, se réunir ensemble. Elle implique la rencontre en assemblée, donc on n'est pas un chrétien individuel, ce qui est, ça ne nous étonne pas, l'âge que nous avons, l'âge moyen de notre assemblée comprend très bien que c'est un phénomène collectif, l'Église. Mais nous ne nous rendons pas compte que dans la culture actuelle, on est en train de perdre la notion du collectif et du communautaire, puisqu'on est dans l'exacerbation, l'extrémisme de l'individualisme. Il n'y a que moi qui existe au détriment du lien social. Donc ça, c'est un grand défi pour notre culture et notre communication aussi. Parce que tout le monde va aller pêcher sur Internet
les informations qu'il veut, notamment au point de vue religieux, mais avec qui partage-t-on ce qu'on va pêcher, ce qu'on va recueillir? On n'alimente qu'une vision extrêmement individuelle de notre expérience chrétienne. Alors l'écoute, la rencontre et l'écoute réciproque, le dialogue, le discernement communautaire et la création d'un consensus. Vous voyez, dans ce sens-là, je reviens volontiers, je ne l'ai pas noté sur la feuille, finalement vous vous rendez compte pourquoi tu fais un canevas si même José ne sait plus où on est. Mais nous sommes au point 5, tu peux avancer au point 5. Un peu plus bas. Cette conversation, les dialogues et ses conditions. Et ce que je n'ai pas noté, c'est parce que ça nous a aidé l'après-midi en réfléchissant pour demain. Je crois que c'est important de le dire. Si vraiment on écoute, si vraiment cette écoute résonne avec notre vécu individuel ou collectif dans le monde où on est, avec ce que Dieu, par son esprit, nous signifie, pour que l'évangile soit une bonne nouvelle pour tous, si vraiment on écoute et donc on dialogue, dans une recherche commune de ce que le Seigneur attend de nous. Donc dans cette perspective-là, c'est important de dialoguer d'une manière ouverte. Et aussi, on a fortement insisté dans la session de 2023 comme dans la session de 2024, mais encore mieux, dans la consultation universelle, on peut dire que ce qui est relevé pratiquement partout, avec des nuances et des tonalités différentes, c'est que, précisément, il faut sortir des cercles de l'entre-soi. Ça, on y pensait surtout à l'époque de la consultation en Europe, mais pas uniquement en Europe, à cause de la crise des abus, où on a réglé entre soi des questions. Donc ça, c'est aussi notre problème. Donc, entre soi, c'est-à-dire être capable d'être ouvert aux autres. Parce que finalement, ça, c'est un autre enjeu de Vatican II. Vatican II qui nous ouvre aux autres. Les chrétiens, les catholiques et les autres chrétiens. Les chrétiens et les non-chrétiens. Les non-chrétiens et les non-religieux. Les chrétiens et les non-religieux et les sans religion. Vous voyez, cette dimension d'altérité, elle est au cœur de Vatican II, de ce document majeur, mais le pape François l'a souligné. Donc ça veut dire de sortir de l'entre-soi. Aussi, donc, on a fortement ciblé ça sur les évêques et leur mauvaise gestion dans bien des pays, dans bien des cas, ça tenait à 36 circonstances, qui ne m'appartiennent pas d'apprécier ici, mais parce qu'ils ont réglé ça entre soi. Et donc là aussi, c'est un passage extrêmement intéressant d'aller relire, je ne l'ai pas mis sur la feuille, c'est la capacité de rendre compte. Les anglo-saxons utilisent une catégorie qui vient du monde comptable, d'ailleurs, qui parle de accountability, la capacité de rendre compte. Et depuis, on peut dire, depuis une bonne trentaine d'années, des théologiens aux Pays-Bas ou dans le monde anglo-saxon mettent en valeur cette capacité de rendre compte. Eh bien, c'est un des grands acquis du processus synodal, dans la consultation et puis dans les deux assemblées, de souligner que les fidèles et leurs pasteurs, et tous les ministres y compris, doivent être capables de rendre compte, donc de sortir de l'entre-soi. Et là, vous irez relire, si le sujet vous intéresse, les numéros 95 à 102. Donc la capacité de rendre compte, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'entre-soi et donc de cultiver ce qui est toujours en jeu. Nous le connaissons partout, c'est pas uniquement à l'église, on le connaît dans l'entreprise, dans nos associations, d'avoir un langage d'initié ou entre soi, un double langage, c'est encore pire, on ne parle pas clairement, c'est un bimbo. Donc ce sont tous les travers de notre humanité qui doivent être corrigés au contact de l'évangile. La capacité de rendre compte et de sortir de l'entre-soi font partie d'une église qui dialogue. Et donc c'est qu'elle sorte en quelque sorte à l'altérité, à l'interpellation. Et ça, c'est pas coûteux, ça nous coûte, on n'est pas en quelque sorte, non pas formé, on n'est pas encore dans cette perception-là dans l'Église catholique, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc les Vatican II qui nous aide à dépasser une vision privée, clergée, laïca, comme disaient les théologiens avant le concile, entre les sujets passifs et les sujets actifs, entre les administrés et les administrateurs, entre le clergé et le laïcat. Donc cette vision-là ne met pas
les administrateurs, les sujets passifs, dans une position de rendre compte de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils font. Donc ça, c'est une condition, on peut dire, le processus synodal qui relie Vatican II s'en inspire et le digère un peu mieux, mais cela comme exigence pour tous les ministres de l'Église. Voilà, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Moi, j'étais frappé au synode, mais déjà avant parce qu'il y a 3-4 ans, c'était à l'époque du Covid, donc et des convalescents, donc je n'étais pas en Corée, c'est en Corée du Sud, mais avec d'autres Français de la Cato, on avait animé une session par voie digitale, et on s'apercevait que dans l'Église coréenne, la mentalité asiatique, mais vous trouvez quelque chose de semblable en Afrique, on ne va certainement pas égratigner le supérieur, l'aîné, le patriarche. Donc voilà, c'est un fait culturel. Donc c'est clair que dans cette culture-là, le labeur de l'obéissance, comme disait Saint Benoît, le travail d'écoute, et donc cette disponibilité d'écouter, de se laisser interpeller, sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas uniquement chez nous, on trouve ces difficultés-là, ça tient avec culture. Donc, sortir de l'entre-soi et être capable, dans la culture de cet art de l'écoute, de rendre compte. Ça me semble important. Et que je termine avec une église qui accompagne dans les feuilles, il y a 2 pages bleues là-dessus, donc vous pouvez le lire si le sujet vous intéresse ou si vous passionne. Alors je reviens avec la métaphore, c'est vraiment, je disais volontiers, je le dis encore aujourd'hui, vous avez vu le film Fahrenheit 451, nous sommes de la génération Fahrenheit 451, qui n'a pas vu le film, je crois que tout le monde l'a vu ici. Donc on imagine qu'on brûle tous les livres de la Terre, donc on peut brûler tout, mais je voudrais quand même qu'on se regarde dans le Nouveau Testament, Luc 24. Avec ça j'ai assez. Et je suis content de me rendre compte qu'à partir de ce récit, qui est un récit didactique, pour Luc, c'est une manière de faire comprendre ce que Jean fait comprendre avec l'apparition de Thomas, 8 jours plus tard. Il fait comprendre comment faire l'expérience du ressuscité quand il n'est plus là. Et comment on vit cette reconnaissance qui suppose de l'accueillir parce que c'est lui qui prend l'initiative de venir dans nos vies, de se manifester dans son Église. Comment on vit cette reconnaissance? Sur le chemin d'Emmaüs, il faut une relecture de ce qui s'est effondré. Voilà. Et ils se laissent interpeller sur le chemin avec celui qui petit à petit devient leur compagnon. Donc j'aime bien le mot compagnon, vous savez bien que ça vient dans le latin du Moyen-Âge et dans nos langues latines, nos langues d'oc ou langue d'oual, ça nous rappelle justement qu'on partage le même pain, le même sort, la même destinée. Donc je crois que cette église de compagnons est une autre manière de parler, l'église de baptisés qui sont compagnons sur le chemin de la foi, est une autre manière de parler de l'église communauté. Je vous ai dit l'église sujet, l'église de sujet. L'Église, c'est un peuple au sein duquel nous cheminons les uns avec les autres. Aucun d'entre nous ne serait devenu chrétien s'il avait été précédé par des chrétiens. Voilà, qui d'une manière ou d'une autre, parfois d'une manière très modeste et des fois infiniment discrète, insinuent, laissent goûter quelque chose de la présence de Dieu dans leur vie. Vous voyez? Donc, l'inconnu sur la route permet aux disciples de relire leur échec, ce qui a vu humaine est un échec, et le fait que nous sommes une religion qui croit en quelqu'un qui a échoué. Ça, il faut se le rappeler. Donc, tous ceux qui ont échoué dans la vie sont bienvenus dans l'Église catholique. Et qui d'entre nous n'a pas échoué? Échoué scolairement, académiquement, affectivement, sentimentalement, professionnellement, dans nos relations. On a tous traversé les échecs, et même très souvent, c'est à partir de là qu'on a grandi. Donc, pour l'Église qui suit quelqu'un qui a échoué, nous avons là l'inconnu sur la route qui leur permet de passer de la mort à la résurrection, de le reconnaître présent d'une autre façon sur le chemin. C'est ce que Luc veut suggérer, et c'est eux-mêmes qui se font en quelque sorte, ces compagnons sur la route d'Emmaüs, se font les messagers. Ils vont retourner, ils vont le dire aux apôtres, dire mais nous l'avons bien vu, etc. Donc il y a une confirmation de ce cheminement, et la métaphore du chemin d'Emmaüs
est tout à fait instructive et stimulante pour notre vie chrétienne dès lors que nous reconnaissons que nous sommes un peuple de Dieu. C'est Dieu qui nous a constitués en peuple, qui a fait de nous le corps du Christ, le corps ecclésial du Christ, et bien plus qui fait de nous le temple de l'Esprit Saint. Un esprit qui évidemment travaille dans le monde, dans le cœur de tout être humain, mais qui en quelque sorte rassemble et envoie l'Église, temple de l'Esprit Saint. Il y a cette expérience-là d'une Église qui écoute, une Église qui dialogue, ne peut être qu'une Église qui accompagne. Là, c'est intéressant de voir que cet accompagnement, ce n'est pas simplement dans un rapport asymétrique de l'accompagnateur et les accompagnés, c'est sur un rapport symétrique. Je crois que nous sommes compagnons, c'est pas comme on dit, il y a là l'accompagnateur spirituel ou comme un mentor, etc., qui en sait plus, qui a plus d'expertise ou plus de compétences, c'est sur un pied d'égalité, car le peu que nous avons compris de la foi, nous avons envie de le partager. J'aime bien ces paroles de Frère Roger, le peu que tu as compris de l'Évangile, vis-le. Donc c'est ce qui fait la merveille d'un peuple de Dieu, où les uns et les autres, et pas nécessairement les experts, les compétents, les théologiens, tout ce que vous voulez, mais tout être humain dans ce peuple-là a quelque chose à dire de son expérience de Dieu. Merci beaucoup.